Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, on est en direct du Pub Randolph, quartier 1030, et on a de la grande visite au Québec. Je suis en compagnie de Hicham de chez Studio H. Salut, ça va bien? Eh bien, ça va très bien. Salut à toi. Est-ce que c'est ta première fois que tu viens visiter le Québec? Alors, je suis venu il y a 30 ans. Je ne sais pas si ça compte. J'étais pas, voilà, j'étais pas bien âgé. Et tu viens aussi aller visiter les Jabs, je pense, dans ton voyage au Québec, hein? Exactement. J'aurai le plaisir de retrouver toutes les joueuses et joueurs du Jab pour un week-end endiablé, comme on dit. On souhaite d'avoir pas mal de fun là-bas. C'est, je pense, le plus grand événement de jeu au Québec, l'événement de joueurs dans ce style-là, qui dure quand même 2 fins de semaine. Donc, j'espère que tu vas bien t'amuser pour la fin de semaine que tu vas y aller. Eh ben, je n'en doute pas. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler de ce que tu as fait dans l'industrie du jeu, parce que ça fait longtemps que tu baignes là-dedans? Alors, effectivement, j'ai commencé. Alors, il y a très 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 longtemps, j'avais organisé des festivals de jeux. Puis, au fur et à mesure, j'ai monté une maison d'édition qui a fait du jeu de rôle. Et après, effectivement, j'en ai monté une autre qui existe toujours, donc qui est Matago. Donc, j'y suis resté un bon paquet d'années. Et il y a quelques années, effectivement, donc je suis passé de Matago au groupe Hachette, qui avait des ambitions très fortes dans le milieu du jeu. Et donc, avec le groupe Hachette, on a créé Studio H, donc, qui était un subtil jeu de mots entre Hachette et Hicham, qui nous amusait beaucoup. Donc voilà, aux côtés d'autres studios, soit qui existaient avant, soit d'autres qui nous ont rejoints après, en plus effectivement d'éditeurs, de distributeurs, et puis maintenant en partie de Randolph. Voilà, donc c'est un peu une grande famille et je suis très heureux d'en faire partie. Donc, super. Et dans le fond, Studio H est quand même assez jeune encore aujourd'hui. Vous avez quand même publié quelques jeux à chaque année. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des jeux que vous avez publiés par le passé, ceux qui sortent présentement et ceux qui s'en viennent? Oui, alors on a commencé très exactement en juin 2019. Et donc en 2019, on a publié 2 jeux. Donc un jeu assez gamer, voilà, que je vous conseille d'ailleurs fortement, qui s'appelle Alubari. Et puis Oriflamme, qui a eu la chance d'avoir effectivement l'As d'or donc dans la cérémonie donc, qui a eu lieu en février 2020. Et donc ça nous a permis de nous faire connaître. Et ensuite, on a eu pas mal d'autres jeux, donc comme Shaman, récemment Oltré, on a également Suspect. Je ne vais pas forcément citer tous les jeux, désolé aux auteurs voilà, qui ne seront pas cités, mais voilà. En tout cas, ce qu'on essaye de faire, nous, dans nos jeux, c'est surtout, en général, d'avoir des thèmes assez forts. On aime bien aussi de soigner les graphismes et puis bien sûr d'avoir des mécaniques un peu originales. Voilà. Après, on touche autant les gamers que le grand public, donc on reste un éditeur assez généraliste. Voilà. Génial. Puis est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un peu plus en détail de Oltré? Je sais que c'est une des grosses nouveautés de l'année, qui a été nominé aussi pour l'As d'or initié à Cannes cette année, là. Oui, alors c'est un projet qui est très ambitieux, donc d'Antoine Boza, donc avec John Grumpf. Donc à la base, en fait, c'est un univers de jeu de rôle. Alors le jeu de plateau, lui, reprend un peu l'esprit en fait du jeu de rôle, mais ça, il n'y a aucun lien direct ni mécanique. Voilà, mais donc dans ce jeu, en fait, on va jouer des patrouilleurs dans un monde, on va dire un peu en renaissance. Voilà, il y a des grandes guerres, et donc les patrouilleurs, c'est un peu un ordre de chevalerie un peu ancestral, et qui est là pour la justice, voilà, aider les gens. Donc c'est vraiment assez positif comme esprit. Et donc dans ce jeu, en fait, donc, qui est
très coopératif. On va avoir des petites aventures, des péripéties, on va devoir gérer des problèmes, mais en même temps, en fait, on va avoir à rénover un fortin où on s'installe. Et puis surtout, en fait, on va avoir des aventures. Donc, c'est des histoires qui sont différentes selon à chaque partie. Et donc, pour lesquelles il va falloir résoudre, sachant qu'on ne connaît pas forcément au début les conditions de réussite. Donc, il va falloir essayer d'anticiper un peu les différentes situations. Et ça crée un challenge assez sympa, sachant que quand on réussit une aventure, on peut toujours la tester avec une difficulté un peu plus importante. Donc c'est à la fois, voilà, c'est coopératif, c'est narratif, et puis surtout, on a essayé d'avoir un matériel exceptionnel, parce que déjà on avait c'est Vincent Dutray qui a fait les illustrations, et franchement il a fait un super travail. Et pour les aventures aussi, pour certaines, il a été secondé par des artistes de bande dessinée assez connus en France. Donc ça nous a permis vraiment d'avoir un jeu qui est très, très illustré, très beau. Enfin, en tout cas, on espère. C'est un beau projet qui est très ambitieux. J'ai hâte de commencer à le jouer. Je l'ai chez moi, mais là, je suis en train de finir une autre campagne avant de me lancer dans cette aventure-là, mais j'ai vraiment hâte, là. Les parties ne sont pas forcément très, très longues, hein. C'est 1h30 à peu près pour une partie longue. Et là, on est déjà en train de préparer des scénarios qui vont arriver pour enrichir le jeu. Voilà, donc ce sera des petites boîtes, hein, des petites recharges de nouveaux scénarios. Super. Puis comment ça a été de travailler avec un auteur comme Antoine Boza, justement? Antoine, c'est très facile de travailler avec lui. Alors moi, je le connaissais déjà d'avant. On avait travaillé sur Takenoko ensemble. C'est un auteur qui est très professionnel, très à l'écoute aussi. Donc en vrai, c'est assez facile, hein, de travailler avec Antoine. Et quand on a des observations, des remarques, on lui fait part, et après il réfléchit, puis il trouve des solutions. Donc il est... C'est un bon joueur d'équipe. Oui, ça c'est... voilà. Mais et puis tout autour de lui, en plus, il y a d'autres auteurs, puisqu'ils ont leur atelier, donc pour tester les jeux, pour avoir des retours. Donc c'est vraiment c'est vraiment un bonheur de travailler avec lui. Et puis on continue sur les scénarios à venir. Super. Puis est-ce que tu pourrais nous parler d'un jeu peut-être qui s'en vient d'ici la fin de l'année 2022 chez Studio H? Oui, alors on a plusieurs projets. On va avoir, parmi les projets, on a un jeu qui va être dans la gamme de Riflam, qui s'appelle Valbara. Donc il y a un jeu de cartes, effectivement, où on va essayer de contrôler en fait des territoires avec des personnages. C'est un jeu assez, on va dire, très interactif, assez sympa, donc en petit format. En plus grand format, je fais du plus petit au plus grand, comme ça. Voilà. Et donc en plus grand format, on va avoir un jeu qui arrivera sans doute un peu plus tard, je pense, au Québec. Là, on est fin 2022, début 2023, qui s'appelle Vivarium, qui est un jeu de collection où on va essayer de contrôler. En fait, on est des explorateurs, on a trouvé un nouveau continent, et il y a des créatures que l'on va répertorier. Donc c'est un jeu de collection très malin, très rapide, très familial. Et sinon, effectivement, le gros projet qui arrive cet été, c'est Northgard. Donc il y a un 4X avec forcément de l'exploration, de la gestion de ressources, de conquête, construction, et qui avait fait l'objet d'un Kickstarter qui a bien réussi, et qui arrive chez Studio H, et donc également au Québec là sur cet été. Et on espère que ça va être une de nos grosses sorties de cette année. Si je ne me trompe pas, c'est basé aussi sur un jeu vidéo. Exactement, c'est complètement basé sur un jeu vidéo. Il y a eu une participation assez forte aussi du studio de jeux vidéo, donc tout à fait. Voilà, c'est très fidèle, et puis mais en même temps, ça reste un jeu, un vrai jeu de plateau original, donc avec sa propre identité par rapport aux jeux vidéo. Super, mais merci beaucoup. Ça donne le goût de suivre ces nouveautés qui vont s'en venir dans la prochaine année. Mais merci beaucoup d'avoir pris du temps de jaser avec nous pendant ton séjour au Québec. Puis on souhaite de t'amuser beaucoup au job, puis de
prendre le temps peut-être de déguster une bonne poutine québécoise avant de partir. Ah oui, il faut. Ça, c'est pas encore fait, mais oui. Voilà, il n'est jamais trop tard. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et merci beaucoup. Et vous à la maison, continuez de gamer.